Toutes, voilà. Alors moi je m'appelle Aaron. Qui ne me connaît pas? Eh bien c'est parfait. Vous allez m'apprendre à me connaître. Je vais me présenter vraiment vite fait. Alors moi je m'appelle Aaron, je viens de la très chère ville de Nice. J'ai découvert mes capacités de médium il y a quelques années, 3 ans à peu près, à la louche. C'était par un joli matin de mois de mai, donc voilà, ça fait presque 3 ans. Ça fait 3 ans d'ailleurs, on est en juin. Pendant le Covid, en fait, j'ai vu passer des dames qui tiraient les cartes, et puis j'ai eu cette petite voix qui me disait tu peux faire mieux. Le lendemain, j'ai acheté des cartes, et puis j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Voilà, j'aurais pu avoir peur, pas du tout. Je me suis très vite dirigé vers les contacts avec les défunts, parce que je voulais mettre cette jolie capacité à quelque chose d'un peu plus sincère, un peu plus pur. Pourquoi avoir de jolies capacités si c'est pour demander si un ex il va revenir ou si on va déménager? Il y a des personnes et des confrères à moi qui le font, mais très bien, mais c'est pas la piste que j'ai voulu choisir. Après, bien entendu, les défunts me montrent comment dire, des choses importantes de votre vie, ça, il n'y a pas de souci. Comment ça va se passer? Très simplement, je vais vous pointer du doigt, je vais vous raconter... Ah, voilà. Oh, magnifique. Là, on m'entend mieux, hein? Ouais, là, parfait. Bon, c'est pas grave. C'est bon? Voilà, c'est parfait. Tout le monde entend? Tout le monde entend. Alors, comment ça va se passer? Et je vais vous raconter une histoire, en fait. J'avais un guide au début qui me faisait prendre des notes. Alors, monsieur qui va venir te voir, tatati, tatata. Et puis, un jour, le guide, il m'a dit, tes notes, tu te les mets un peu où voilà. Tes notes, tu te les mets un peu où je pense. Et puis, tu iras comme ça. Et puis, tu verras, les défunts se matérialiseront à côté des personnes qui sont présentes. Et puis, tu verras, ça va bien se passer. Bon. Et en fait, ça se passe bien. Voilà. Donc, j'ai aucune note, rien du tout. C'est ma manière à moi. Vous verrez aussi que j'utilise le crayon et le papier. Quand le papier, c'est quand le crayon tape sur le papier, en fait, je suis comme un transcommunicant avec le bruit du crayon. J'entends des mots, des sons, des images me viennent. Et puis voilà, et puis on va se laisser guider. Et puis on va, juste avant de démarrer la séance, applaudir l'association Source de Vie et l'hôtel qui nous reçoit bien fort. Voilà, parce que c'est important d'avoir des... merci à eux. Et puis comme je l'ai dit maintenant, si je suis nul, j'ai pris des applaudissements. Voilà. C'est fait. Allez, on va y aller. Ok. Allez, je vais démarrer directement par la dame qui est là. En fait, dès que vous êtes arrivé, j'ai une dame qui s'est présentée à moi et qui m'a dit que c'était pas la personne pour qui vous êtes venu en priorité. Vas-y, c'est bon? Voilà. Voilà, parfait. Que c'était pas la dame pour qui vous êtes venu. Mais elle est là, donc on fait quoi? On prend le message parce que c'est une dame qui est bienveillante. C'était qui pour vous cette dame? Ma grand-mère. Votre grand-mère? Votre grand-mère paternelle? Maternelle. Maternelle, d'accord. Alors, cette dame, quand elle est venue à moi, la première chose qui m'a frappé, c'est que c'était une dame qui devait être alors une bonne vivante, qui aimait les événements dans son quartier, en fait. Et elle devait même participer à des carnavals ou des choses comme ça. Et ces événements, le carnaval, les choses comme ça, c'est ce qu'elle a embarqué de l'autre côté. Parce que c'est des jolis souvenirs, en fait. Et c'est drôle parce qu'elle me dit c'est les jolis souvenirs de vacances quand tu allais la voir. Absolument. Voilà. Elle me dit qu'elle t'aime et que vraiment, c'est... tu t'attendais pas à elle, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On peut nous taire, s'il vous plaît? Il y a un médium qui travaille. C'est incroyable, ça. Cette dame, en fait, elle me fait comprendre que là-haut,
elle refait des événements, en fait, pour amuser les âmes. C'est un peu, elle a recréé, en fait, une grande place où elle reçoit tout le monde pour faire la fête et pour danser, elle me dit. Elle me dit, ok, elle me parle du mois d'avril. Est-ce que le mois d'avril est un mois important pour elle, pour vous? Pour moi, oui, c'est la naissance de ma fille. Eh bien oui, donc la génération suivante, Ouais. c'est très important. Elle me parle aussi, c'est marrant, d'une voiture, une Clio ou une Twingo, c'est quoi? Ne me dites pas non, vous chercherez, voilà, ouais. très bien, ça me va. Clio ou Twingo. Clio ou Twingo, je ne sais pas pourquoi, c'est une voiture un peu, peut-être qu'elle avait elle, ou qu'il y avait dans la famille, ou quelque chose comme ça, une voiture un peu à l'ancienne, elle me dit. Et c'est un souvenir qu'elle me donne. Je ne sais pas pourquoi elle me montre ça, et la voiture, c'est marrant. Vous n'avez pas des problèmes de voiture en ce moment? Pas vraiment, non. Pas vraiment, ça veut dire presque. Allez. Vous avez quoi comme voiture? Une Hyundai. Une Hyundai, rien à voir. Et vous avez des soucis avec cette voiture? Parce que si elle me le montre, c'est qu'il y a quelque chose de je sais pas, il y a quelque chose d'un peu symbolique. Il y a un contrôle technique à faire et on retarde un peu la oui. Ok. Bon. Alors, à ce moment-là, quand ce contrôle technique, vous avez décidé en fait de le repousser ou quoi que ce soit, elle était à côté de vous. Ben, elle s'est bien marrée parce qu'elle me dit tout ça de l'autre côté. J'en ai plus besoin. Claire. Voilà. Mais elle était comme ça, cette dame, enfin, quand elle vient me voir, en tout cas, elle est dans la, pas dans la, je dis pas dans la joie, mais dans la bonne vivanterie. C'est marrant comment je le reçois, mais c'est comme ça. Elle devait me faire plaisir, Elle cuisinait les spécialités niçoises, la soca, les surtout farcis. la piste saladière. Voilà. Ouais. Non mais c'est moi qui dois vous le dire ça. Pardon. Mais en tout cas, c'est vraiment important. C'est tout ce qu'elle a embarqué de l'autre côté. Alors c'est drôle parce qu'elle me dit, donc vous êtes la petite fille, elle me dit, elle l'essaye, mais c'est coup-ci, coup-ça. Hein. Elle me dit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup. Elle me dit, c'est drôle, il y a une bague qui a été récupérée de cette dame. Oui, c'est son objet clé. Elle me dit cette bague, et c'est l'objet quand vous avez envie de vous connecter à cette dame, vous la touchez un peu comme la lampe d'Aladin. Et si vous pouvez, après, bon, c'est très bien, parce que c'est son objet un peu clé. C'est l'objet, en fait, où tout s'anime, elle me dit, où tout reprend vie, elle me dit. Elle me parle aussi du mois de mars, c'est marrant. Est-ce que ça parle, le mois de mars? Comme ça, non. Comme ça, non, mais ça marquera peut-être, voilà. Elle s'est pas mariée en mars, cette dame. Non, mais faites un effort. Bon, alors, elle me donne ce mois de mars, et juste après, j'ai ce chose de mariage. Il y a un mariage qui arrive, ou un événement comme ça qui vient. Je vous le donne et vous chercherez. Bon, parce que c'est très important. Elle me dit... c'est marrant. Elle me dit merci Poulette de prendre le message. C'est marrant. Elle donnait des petits noms comme ça, cette dame, aux uns, aux autres? Non. Alors, je comprends pas pourquoi j'ai ce mot de Poulette. Non, d'autant que mélanger l'italien et le français, donc non. Bon, eh bien, je vais noter ce petit... moi, en tout cas, je la comprends très bien. Alors, est-ce que peut-être qu'elle venait de Nice et que moi j'habitais Nice? Bon, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui et ce soir, elle voulait vous faire un réel, vrai beau cadeau. Parce que c'est important qu'elle vienne vous voir et vous dire non, je ne t'oublie pas, et non, je suis encore à tes côtés. C'est fou parce que ça doit être une dame qui croyait et qui était très pieuse. Et je pense que vous aussi, vous devez avoir une Sainte Vierge peut-être chez vous. Si vous avez sa photo, mettez-la à côté de cette représentation. Voilà, c'est important avec la petite bougie, elle me dit, voilà, voilà, j'étais la première à passer. Et je te souhaite tout le meilleur, ma petite. Je t'ai suivie depuis mon départ.
je suis ton guide familial, elle me dit. Elle me dit, je pense que c'est tout. Allez, je me lance. J'ai un prénom avec la lettre C, Corinne. Moi, je m'appelle Christine. Oui, bon, je vais le prendre à moitié ça. Il n'y a pas une Corinne dans... Bon, alors, c'est pas grave, je vous le note, mais j'avais cette lettre C, elle me donnait Corinne, mais bon, on le prend à moitié, puis si il y a une Corinne qui vient dans votre vie, voilà, on le prendra. Je regarde. C'est marrant. C'est très drôle ce qu'elle m'envoie. Vous êtes allé acheter un pyjama il n'y a pas longtemps? Ou des vêtements? Non. Pour le monsieur? Il ne s'est pas acheté une tenue pour la nuit? Non, pas de pyjama, non. C'est marrant, pourquoi je reçois ça? Vous chercherez, hein? Parce que son mari portait un pyjama, des vieux pyjamas un peu vieux. J'étais jeune quand mon grand-père est décédé. Bah oui, c'était l'année dernière. Ah oui, voilà. Parce que j'ai ça, comme si ce vieux pyjama c'était quelque chose de symbolique. Ouais, je vais réfléchir. D'accord, voilà, c'est bien. Je pense que c'est tout. Elle vous embrasse, elle me dit que c'est un réel plaisir d'avoir pu te passer ce message aujourd'hui. Et elle me dit, le plus beau message, c'est quand on ne s'attend pas. C'est tout à fait ça. Exactement. Le plaisir est partagé. Ouais. Et elle me dit aussi que elle t'offre un joli bouquet de fleurs avant de partir, parce que c'est beau. Et je vais quand même... on t'aurait offert des fleurs, tu sais, dans un chose à eau, il n'y a pas longtemps, ou quelque chose comme ça, parce que j'ai ça. Elle m'offre un joli bouquet de fleurs, tu sais, où... Avec la... ouais. bulle d'eau, oui. Exactement. Avec ses couleurs jaunes et orange, voilà. Tu le prends, et puis si on t'offre dans la semaine prochaine ou quelque chose comme ça, c'est un signe que ta mamie te donne comme signe de réconfort, pour te dire, je suis encore là. D'accord. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Je ne peux pas lui poser une question. Allez, si vous voulez. Moi, vous savez, en fait, quand les défunts me donnent les choses naturellement, voilà, après, mon cerveau mentalise, mais dites-moi toujours. Est-ce qu'elle est avec mon père? Alors, comment s'appelait le papa? Raymond, enfin, on l'appelait Raymond, mais son véritable prénom, c'était Gervais. J'ai pas l'info. J'ai pas l'info et c'est comme si aujourd'hui c'est pas le tour du papa, c'est le tour de la mamie. Je viens de montrer. Ouais. C'est tout ce que je suis ravie quand même. Eh ben, merci. Le plaisir est partagé, vous viendrez chercher ce magnifique chef-d'œuvre. C'est parfait, merci beaucoup. Allez, on continue. Allez, je vais me tourner vers... je vais faire carrément... eh oui, vous savez que vous allez avoir un message. Non, juste derrière, la dame... oui, vous êtes en couple, c'est ça? Oui, ça se voit à peine. Ok. J'ai plusieurs choses en fait qui viennent par rapport à vous. Alors, est-ce que vous auriez pu avoir un bébé qui aurait fait un aller-retour? Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Parce que j'ai une âme en fait de bébé, d'enfant, qui a fait un aller-retour et qui veut vous dire aujourd'hui, je suis encore là, je te protège maman, je t'aime, je ne t'oublie pas. D'accord? Et ça c'était important. J'ai ce petit bout, il vient vous voir pour vous donner de la force et du courage. Je ne sais pas pour qui vous êtes venu aujourd'hui, mais moi j'ai lui qui se présente en premier, comme si c'était, comme s'il avait la mission en fait de venir vous voir et de vous dire aujourd'hui, moi je t'oublie pas et moi je suis ton guide familial. Voilà. C'est un enfant commun avec ce... Non. Bon, alors ça c'est pas
c'est pas bien grave. Parce que ce petit bout valide la personne avec qui vous êtes. Valide la personne parce que il me fait comprendre que dans ses yeux, donc, je ne sais pas quel est votre prénom. Thomas, vous avez les yeux de l'amour par rapport à sa maman et que vous la rendez heureuse et que ça n'a pas de prix. Il me dit, en fait. C'est fou parce que vous étiez venu pour un monsieur, sinon? Oui. Oui, c'était un grand-père ou un papa ou quelque chose comme ça? Mon papa. Votre papa, ok. Alors je le prends. Parce que ce petit bout, qui était un garçon, alors voilà, je vais sortir un peu comme dans les baby showers, tac, c'est un garçon. Ton papa s'en occupe de l'autre côté. Ton papa s'en occupe de l'autre côté. Il avait eu vent de tout ça, ton papa? Pas du tout, Pas il du était tout. déjà plus là. Il était déjà plus là. Bon, alors, ça c'est pas bien grave, mais en tout cas, ton papa s'occupe de ce petit bout et l'éduque comme il t'aurait éduqué, en fait. Comment s'appelle ton papa? Denis. Denis. Ok. Les premiers mots du papa, c'est je suis juste à côté, je suis pas très loin, je t'aime. Ok, tu dois sentir mon parfum à des moments. Tu es toute seule et puis tu sens un parfum un peu, alors pas floral, mais un parfum un peu brut ou quelque chose comme ça. Parce que sûrement que ton papa aimait se parfumer. Il me dit, c'est comme ça que je t'enverrai oui, je vais lui dire. Il veut que je te parle du mois d'août, ça te parle? C'est mon mois de naissance. Eh ben oui. Doucement. C'est la première fois qu'il passe. Hein. Ah ben oui. Eh ben oui. C'est la première fois il a capté, donc il force, il pousse. Et c'est comme si... Doucement. Alors, s'il te plaît. Il me fait comprendre en fait que c'est comme si... alors déjà, doucement, s'il te plaît. Je peux passer. C'est un monsieur, déjà, c'était un beau garçon, il me dit. C'est quelqu'un qui devait... comment il se présente à moi, alors, pas les derniers temps, mais comment il se présente à moi, c'est un monsieur qui devait aimer s'occuper de lui, se parfumer. Il devait vraiment aimer s'occuper de lui, tout simplement. Il me dit... ok, j'ai un prénom avec la lettre B aussi qui vient. Benjamin. J'ai mon frère Sébastien. Cela, vous devrez désactiver le mode avion. Ah bah oui, ça peut arriver. Il ne faut pas faire. Voilà. Non, pareil, on va le prendre à moitié. C'est pas bien grave. En tout cas, votre petit bout et votre papa sont à côté. Ils vous transmettent vraiment tout l'amour qu'ils peuvent, comment dire, vous transmettre. Et c'est important. Votre papa, vous devez le recevoir des fois dans les rêves. Il me dit, il passera te voir dans les rêves. Il me fait comprendre. Il me dit, ok, c'est un monsieur qui joue au loto, des choses comme ça. Parce qu'il parle de loterie ou quelque chose comme ça. C'est arrivé, oui, dans les associations. Dans les associations. Loterie, hein, c'est pas loto, loterie. Il devait faire des lotos avec les boules ou des choses comme ça. Mais à l'association, il faisait ça, oui. Voilà. Alors ça, c'est des instants de vie qu'il a embarqués. Parce qu'il avait ce don de soi. Parce qu'il me fait comprendre qu'on peut être beau, on peut être bien, mais il faut savoir donner de soi. Il me dit, ok, merci. Aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir te parler. On m'a donné... juste l'autorisation, il me dit d'ailleurs, il s'est bien habillé. Tu dois avoir une photo de lui en costume. Il s'est marié, oui. Oui. J'étais pas là, moi. Oui, mais c'est cette photo qu'il aime bien. Et c'est marrant parce que tu as un porte-monnaie où tu aurais un trèfle à 4 feuilles, parce que j'ai le symbole du trèfle à 4 feuilles qui vient par rapport à ce monsieur. Ça te parle pas? Je te le donne parce que Papa avait, oui, un portefeuille qu'on a à la maison. Voilà. Et bien, il faudra regarder dans ce portefeuille s'il n'y a pas un trèfle à 4 feuilles ou ce symbole dedans. Il me le montre. J'en suis
j'en suis sûr. Il me dit, j'ai beaucoup... Alors, il tourne un peu en rond, mais il faut s'imaginer que le temps n'est pas pareil et qu'ils veulent aller à l'essentiel. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup. Il me dit, je suis content parce que tu remontes la pente. Il me dit, il est ok aussi pour ce jeune homme. Je sais pas, tout le monde l'aime. Je sais pas ce que tu leur as fait, mais tout va bien. T'as eu le petit bout et puis t'as la validation du papa. Hein. C'est important. C'est drôle parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, parce qu'il y a quelque chose de très alchimique tous les deux, en fait, et c'est comme si c'était une évidence. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez parlé de l'avenir ou des choses comme ça, si vous avez déjà eu cette discussion il y a quelques jours, ou d'avoir la maison, les enfants, comment on se projette et tout ça. Effectivement. Eh ben oui. Votre papa, en fait, il était à côté et il valide tout ça. Et je pense que c'était important pour toi que ton papa valide. Oh, c'est beau. La personne avec qui tu es, surtout. Le seul regret, c'est que si vous allez plus loin, il ne pourra pas t'amener à l'hôtel, il me dit. Voilà. C'est drôle. Tu fumes? Oui. Fume un peu moins, il me dit. C'est tout. Sinon, t'es le gendre parfait, il me dit. Ok, c'est marrant. C'est drôle parce qu'il parle de macarons. Il y a quelque chose de particulier avec les macarons? Non, je ne vois pas. Bon. Vous n'avez pas dégusté des macarons il y a quelques jours, quelques semaines, quelque chose comme ça? Parce qu'il me parle des macarons, alors je sais pas. Lui peut-être devait aimer les macarons, je sais pas. Il me le montre. Tu fais de la pâtisserie, toi? J'en fais, j'essaye, et justement les macarons, j'ai pas fait encore. Mais ça ben fait oui. partie des... Eh ben oui, ça fait partie des challenges. Oui. Bon, fais-le, tu verras, ça va bien se passer, mais tu demandes au papa. D'accord. Il y a quand même quelque chose, hein. Allez, je pense que c'est tout. J'ai vraiment beaucoup, je me répète un petit peu, mais j'ai vraiment beaucoup d'amour et beaucoup tu vois, ce qu'il y a de fou, c'est qu'il ne me montre pas comment il s'est désincarné, ce monsieur, comme si il voulait un peu occulter tout ça. Et alors, c'est une maladie, quelque chose comme ça? Oui, il a été très malade, oui. Ouais. Il ne veut pas en parler, c'est comme si c'était un peu tabou, tout ça, et c'est comme si il fallait oublier tout ça. On ne se souvient pas de moi les derniers instants. On se souvient de moi pour les lotos, les choses comme ça, les embrassades, les accolades, les choses comme ça. Il me dit de là-haut, te prendre dans les bras, c'est plus compliqué. Mais je viendrai le faire dans les rêves. Il me dit, je viendrai le faire. Ok. Tu as des capacités, toi? Tu reçois des messages de là-haut, des fois? Tu as des cartes ou des choses comme ça? Bon, tu devrais, parce que tu n'as pas eu l'idée d'acheter des cartes ou ça t'a pas traversé l'esprit? J'y pense, mais justement, c'est des choses qu'on parle, que moi je découvre tout ça en fait. Ah bah, c'est très bien. J'ai toujours eu un peu, mais... Ben oui, tu as toujours un peu. T'achèteras des cartes qui te correspondront. Tu demanderas de l'aide à ton papa, et ton papa sera là en fait pour te protéger et te donner en fait l'impulsion. D'accord? Et c'est tout. Merci. Et tu viendras chercher ton gribouillage. Allez, je vais prendre la dame, juste la dame, voilà. Oui. Ah bah oui. Alors, bonjour. C'est quoi votre prénom? Brigitte. Brigitte. Alors, Brigitte. Dès que vous êtes arrivée, j'étais persuadé de vous avoir déjà donné un message. Et d'ailleurs, je vous ai posé la question et vous m'avez dit que non. Bon. Vous venez pour qui? Vous venez pour un monsieur? Style votre papa? Si, vous? Pas du tout. Votre papa est désincarné? Non. Pas du tout. Ok. Parce que j'ai un homme en fait avec vous assez protecteur et assez proche. Ça peut parler? Ah oui, oui. Oui, il y en a plusieurs, oui.
J'ai perdu un oncle il n'y a pas tellement longtemps, Oui, comment il s'appelait? Michel. Oui. C'est un monsieur qui était proche de vous? Ce monsieur? Oui, oui, quand même, oui. Oui, il y avait une forte, pas complicité, mais c'était un peu, si le papa n'était pas là, c'était lui qui prenait le relais. Oh, mais non, non, quand même pas. Hein. Quand même pas. Si. Allez, c'est pas grave. Mais moi j'ai un homme, et ça doit être Michel, parce que je voyais quelqu'un de pas, une désincarnation pas lointaine, en fait. Allez. Je pense que ce monsieur, il était beaucoup plus proche que ce que vous vouliez penser de vous. Parce que j'ai vraiment cette énergie à côté de vous qui prend la figure paternelle, en fait. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est fou, mais c'est comme ça. Avec ce monsieur, j'ai le mois de septembre. Est-ce que vous, ça vous parle, ce mois-ci? Le mois de septembre. Septembre, c'est la date anniversaire de son épouse. Ah bah donc c'est bien vite. Et ben voilà. Elle est toujours incarnée, l'épouse? Oui. Vous l'embrasserez de sa part, lui dire qu'il est bien arrivé, que tout va bien, que... Ok. Il me fait comprendre que le passage a été compliqué, mais que ça va. C'est un monsieur qui... Alors, je vais pas vous la poser en question. Il me fait comprendre en fait que ce monsieur, il est arrivé et il s'est habitué et adapté à l'au-delà, rapidement. Est-ce qu'il était comme ça, Thérèse, pendant parole, ce monsieur? S'adapter facilement, oui. Oui, eh bien, il n'a pas changé de l'autre côté. Il n'a pas changé de l'autre côté. Là, il est en train de m'engueuler, il me dit ça va être dur hein, de lui tirer les larmes à cette jeune fille parce qu'elle s'est mis une carapace et il faut vraiment vous ouvrir un peu plus, il me dit. Il faut vous expanser un peu plus parce que il ne faut pas penser que tout est dur dans la vie et que tout est une lutte. Il me dit, elle a un cœur en or et elle ne le montre pas, elle se ferme et c'est pas comme ça que je la connais. Ouais. Eh ben oui, Et il faut pas s'émerveiller, mais s'ouvrir un peu plus aux autres, parce que vous passez à côté de jolies choses. Il me dit, j'ai pas toujours compris ses choix dans la vie, mais tout est ok maintenant, parce que de l'autre côté c'est l'amour incommensurable et j'accepte tout ce que tu es et tout ce que tu seras. C'est fou parce que il me montre comme si tu aurais des projets de maison, de choses comme ça, ou de déménagement, parce que j'ai la maison qui clignote comme ça et qui dit tout ça va bien se passer. Allez. Oui, oui, oui. Eh ben oui. Quand tu auras des doutes, quand tu auras des moments comme ça où tu pars dans la mélancolie, où tu ne sais pas où aller, demande à ce monsieur Michel. C'est pour ça qu'il est là. Et moi je te dis et je te redis, si ton papa n'avait pas été là par la force des choses, ce monsieur aurait pris le relais avec le plus grand des plaisirs, il me dit. Parce qu'il était sûrement plus proche que ce que tu pouvais penser. Mais vraiment. Oui, oui, non, mais je sais qu'il était proche, oui, oui, ça c'est sûr. Il me dit, on va... On va continuer. Il me dit j'aime quand tu souris, j'aime quand tu ris, j'aime quand tu chantes. C'est drôle parce que... Ça, je suis pas sûre. Si. Je sais pas pourquoi il me fait comprendre que c'est compliqué en ce moment le moral ou quelque chose comme ça. Ah oui, 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 oui. Oui. Et ben, parce qu'il me dit oui mais c'est une œuvre. Enfin, c'est ma petite nièce ou quelque chose comme ça. Il me dit j'ai pas l'habitude de la voir comme ça. Elle n'était pas comme ça. Et il y avait de la musique, il n'y a plus de musique, il y a plein de choses qu'il n'y a plus. Elle me dit.
Et ça, c'est pas bien parce que la vie est assez compliquée pour se mettre des barrières un peu trop dures, en fait. Hein? Après, on fait ce qu'on peut, ils sont simples. Hein? On est d'accord, hein? Voilà. Parce que fait ci, il va cuire des lasagnes, on fait ce qu'on peut, on est dans le terrestre. Hein? Il me parle du mois d'avril aussi. Est-ce que le mois d'avril est un mois important pour toi? Alors, tu as le droit de me dire que ça ne vient pas, mais moi je le reçois. C'est un mois, je ne sais pas, le mois d'avril est un mois important. Et j'ai ce chiffre 13 aussi qui vient. Pas forcément en avril, mais j'ai ce chiffre 13 qui se dessine. Okay. En avril, j'ai perdu mon chien. D'accord. Qui était né le 13 juillet. D'accord, ben c'est pour ça que je reçois les deux. Alors, ça veut simplement dire par ces mots que, eh bien Michel, il a accueilli ce chien. Voilà, il a accueilli ce chien, tout simplement. Et qu'il est bien arrivé et qu'il s'en occupe. Tu vois que c'est un guide qui est plutôt sympathique avec toi. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il me dit, bon, je passe et je t'aime parce qu'il y en a beaucoup et que peut-être qu'il ne te l'a pas verbalisé, mais c'est normal, c'était oncle Agnès ou quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de fierté par rapport à toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, c'est marrant. Tu fais de la couture? Non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Je comprends pas. T'as pas acheté du tissu au mètre ou des choses comme ça il n'y a pas longtemps? J'ai ça en fait qui vient. Toi? Ah. Toi oui? Tu le connaissais ce monsieur Michel? Non, j'ai vu que très furtivement, il était déjà... Très très mal en point? Ouais. D'accord. Quelle est votre relation toutes les deux? On est ensemble. Ah, vous êtes ensemble? Eh bien moi ça me va, parce que ça veut dire que Michel accepte, donc ça prend sens tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, et qu'il m'a montré des instants de vie, les tiens, pour dire ok, je valide aussi tout ça. Voilà, donc tu as mis des rideaux, c'est ça, ou des choses comme ça? T'as acheté Non, du j'ai acheté tissu? du tissu pour rénover un fauteuil. Eh ben oui, eh ben il était à côté de toi, que tu le veuilles ou non. Voilà. Et en plus, il valide, voilà, votre relation. C'est bien ça, non? Bon. Il me dit merci maintenant il se retourne à vous deux d'être là et merci d'avoir pris ce message, ce joli message. Ne t'inquiète pas, je m'occupe du chien. C'est drôle parce qu'ils avaient des oiseaux à l'époque, ce monsieur. Des canaris ou des perruches ou des choses comme ça. Mon papa. Votre papa. On a toujours plein. Plein, ok. Ah bah oui. Alors ce monsieur Michel, en fait, les premiers mots c'était pour le papa, il se connaissait là, Oui. D'accord. Et ben les premiers mots c'était pour le papa, et quand il nourrit ses canaris et ses perruches, en fait, Michel est à côté de lui. Il veut me faire comprendre par ses mots. Je pense que c'est tout. J'ai une dernière chose. En fait, il t'applaudit d'avoir, comment dire, t'étais un peu en souffrance, je sais pas laquelle des deux, il y avait une souffrance médicale, quelque chose comme ça. Voilà. Ça va mieux maintenant, tout est rétabli. Voilà, voilà. Il me fait dire par tout ça que tout va bien, tout va mieux, il me dit, et que ça va aller. C'est important, qu'il fallait qu'il te le dise aussi. Et il se retourne vers moi et puis il me dit, quand il y a de l'amour, on fait des miracles. Et c'est tout. Merci. Merci à lui. Vous viendrez récupérer le dessin. Faut le mettre dans la chambre.
encadré devant le lit comme ça. Vous me le dire en passant la main. Allez, je vais... eh ben oui, je vais me retourner vers la jeune fille avec les lunettes. Alors, eh ben moi j'avais une dame avec toi. C'était qui cette dame? Alors, si c'est la dame de la photo tout à l'heure. Oui, en fait c'est passé et puis elle m'a fait un clin d'œil et elle m'a dit c'est pour... Alors, c'était ma belle-mère. C'était votre belle-mère. Ouais. Mais c'était... il y a quelque chose de très fusionnel encore. Je suis désolé, mais c'est comme ça qu'elle me le montre. Et c'était une dame très pétillante et très exubérante en fait. Voilà. Elle me dit... comment s'appelait-elle? Isabelle. Isabelle. Elle n'avait pas les yeux bleus, non, c'est juste Non, vert. vert. Elle devait faire la blague. Je ne sais pas si elle a connu les inconnus, mais elle devait chanter Isabelle a les yeux bleus. Oui, avec sa copine, oui. Eh ben oui, elle me dit tout ça, c'est des bons moments que j'ai embarqués de l'autre côté. Je peux te poser une question Oui. par rapport à Isabelle. Mhm. Elle était en couple, cette dame? Oui. D'accord, ok. Parce que moi j'ai une dame qui aimait bien faire la fête et s'amuser, malgré qu'elle était en couple. Alors, dans sa jeunesse, oui. Oui. Et après, Elle aimait bien. Alors, non, peut-être qu'elle alors. aimait, mais elle faisait plus trop en tout cas. Mais ce qu'elle a embarqué de l'autre côté, c'est vraiment ces jours de fête, ces choses comme ça. Parce que c'était important. Et je te prends une petite coupe de champagne, et je m'amuse. Et il y avait, comment dire, elle devait bien aimer les restaurants où ça dansait, en fait. Ah bon, d'accord. Ben, je te le dis parce qu'elle aimait ça, elle aimait ce genre d'endroit. Elle me dit, moi de l'autre côté, je vais bien. J'ai retrouvé une sérénité, j'ai retrouvé quelque chose d'important. J'ai retrouvé la vie, l'émerveillement des choses. Je t'aime parce qu'on peut se dire je t'aime entre femmes et c'était important que je vienne aujourd'hui. Elle me dit allez s'il te plaît. Là elle va ma voix, allez on y va, c'est pas grave. Il y a quelque chose de particulier avec le réveil ou quelque chose comme ça. T'as loupé un réveil, toi, ou t'as loupé de te réveiller un matin ou quelque chose comme ça. Elle était dans ce cas-là, elle mettait le réveil. Oui, elle mettait 18 réveils. 18 réveils Ouais. pour se réveiller, ouais, c'est pour Ah ça. oui, oui, c'était un enfer. Parce que ça, c'est important, c'est vraiment les souvenirs qu'elle a embarqués. Elle me dit, même avec tout ça, je ne me réveille pas. Ouais. Alors, pour la... c'est drôle, mais c'est comme ça. Elle me dit, pour les signes, quand ton réveil sonne un peu comme ça, en fait, tu verras, ça sera moi qui te fera des signes. Elle passera par le téléphone. Ok. Elle me montre le téléphone, je ne sais pas pourquoi. Ok, tu as une photo de cette dame sur le téléphone? Oui, sur mon Oui. téléphone. Oui, elle aime cette photo. Ben, c'est la photo qui a Eh bien oui, mais elle aime. Ok, Elle aime cette photo, en D'accord. fait. C'est la photo, en fait. ok. C'est à l'époque sûrement qu'elle devait être bien. Oui. Bon. Elle me parle aussi, je ne sais pas si... ok. C'était une dame qui n'aimait pas trop cuisiner, cette dame. Elle préférait les boîtes, des choses comme ça. Ouais, alors elle cuisinait, mais un peu à contre fin. Elle n'aimait pas forcément Oui. ça, mais elle essayait, elle faisait quand même des Oui, plats, mais elle me fait comprendre que non. Ouais. Elle préférait acheter des choses surgelées, les faire gratiner, et pour elle, c'était comme ça. Elle me parle aussi, elle revient sur le réveil, je suis désolé, parce qu'elle part un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment une dame un peu, comment dire, un peu très exubérante, et même mon énergie part un peu comme ça dans tous les sens. Elle me parle de l'heure de 9h30. Je ne sais pas si 9h30 c'était important, il faudra regarder. D'accord. Toi, ça te parle cette heure-là? Là, de suite, je ne vois pas, mais je me Tu renseignerai. poseras la question parce qu'elle parle de l'heure de 9h30. D'accord. Et elle me dit qu'elle n'a plus besoin de tout ça, de se réveiller, elle n'a plus besoin de tout ça. J'ai vraiment beaucoup d'amour, c'était vraiment important qu'elle vienne te voir D'accord. aujourd'hui. Elle me dit... donc si je comprends bien, c'est la maman de ton copain. C'est ça. D'accord. Pourquoi elle n'est pas là? Alors, Ah, il est terrible. De toute façon, il a toujours une excuse pour pas venir. exactement. Pour te lâcher, il va lui trouver qui peut pas parce qu'il a mal aux pieds, et puis en plus de ça il est hypochondriaque, il prend tout le temps des cachets, c'est ça? Il parle de ses pieds, il y a quelque chose avec ses pieds en ce moment? Alors, pas à ma connaissance, mais... D'accord.
Je sais pas. Je verrai avec lui. Ouais, faudra regarder. Parce que d'accord. c'est comme s'il a, il a pas mal au pied ou au tendon, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas pourquoi j'ai ça. Et toi? Si, moi j'ai mal au pied, oui. Moi, oui. Merci madame. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, non, c'est chaussures. Oui. Par rapport au cachet, c'est qui prend des cachets tout le temps parce qu'il me dit, elle me dit oui, il prend des cachets tout le temps. Ah oui, non, c'est un traitement médical, mais Ah, c'est d'accord, pas ok. des cachets. Ok. C'est ton copain, c'est ça, ton chéri? Oui. Bon, alors il faut qu'il arrête de te trouver des excuses pour pas venir avec toi. Ouais, Ça c'est important. Je lui dirai, je lui dirai. Hein? Mais il aime pas trop tout ça. Bah oui, mais parce qu'il y croit pas. Si, il y croit, mais. Il a peur. En fait, ouais, voilà. Il a peur qu'il Il aime bien qu'on lui raconte en rentrant, mais. Oui, il a peur de se recevoir un échafaudage. Oui, le médium, il m'a dit qu'on se reçoit un échafaudage sur la tête. Bon, il faut vraiment. Il faudra dire à ce jeune homme que sa maman viendra le voir dans les rêves. D'accord. Hein? Je pense qu'il en a peut-être déjà parlé, mais il faudra vraiment lui dire que ça sera vraiment son passage. C'est une désincarnation qui est récente, cette dame? Oui, 7 mois. Ah oui, parce que je n'avais pas quelque chose de long. J'avais pas quelque chose de long. Elle écoutait beaucoup de musique, cette dame, parce que j'ai de la musique en fait avec elle. C'est comme si il y avait une chanson qui l'a comment dire qui l'a dénominée, qui la représentait, et j'arrive pas à savoir. C'était une voix féminine, une grande voix ou quelque chose comme ça. Je sais pas. J'arrive pas. Je sais pas si c'est Lara Fabian ou c'est des voix. Hein? C'est des voix assez criantes en fait. Et c'est comme ça. Je sais pas pourquoi elle me montre ça, mais c'est assez rythmé. Voilà. D'accord. C'est marrant ça. Vous avez un jardin? Oui. Oui. C'est drôle, tout à fait. Vous avez un parasol dans ce jardin? Oui. Oui. Il a failli s'envoler il n'y a pas très longtemps. Enfin, je sais pas, mais. Vous savez pas? Je pense pas. Faites attention au parasol, elle m'a dit. Ok. Je sais pas pourquoi. D'accord. Faites attention au parasol et au vent. Ok. Je sais pas pourquoi elle nous dit ça. Vous n'avez pas eu des dégâts dans votre jardin? Alors, c'est peut-être chez elle, bon, c'est pas des dégâts, mais avec les pluies, son jardin est tout inondé. Eh ben oui. Et il y a dû peut-être elle devait avoir aussi quelque chose. Et il n'y a pas de parasol. Bon, ben c'est pas grave. Je sais pas pourquoi elle me montre ça, mais moi je le reçois et ça prendra sens de toute D'accord. façon. Ça prendra sens. Merci à vous. Merci à toi, elle me dit à vous. Merci à toi d'être là et d'avoir pris le message. C'était important aujourd'hui que je te passe ce message. Je pense que c'est tout. Alors, depuis tout à l'heure, elle me parle de vacances. On devait partir en vacances, quelque chose comme ça. Oui. Elle sera dans vos valises avec les vacances. D'accord. Voilà. C'est important. Elle me fait dire aussi que soyez heureux, vivez, parce que elle maintenant elle va bien. D'accord. Voilà, c'est important. Ok. Parce que c'est comme si quelque chose que je passe à côté, ça m'énerve. Ok. Dernière chose, vous avez gardé de ces habits. Oui. Oui, c'est important. Les habits, c'est ces objets un peu. Il y a un habit ou un tailleur dans les couleurs bleues ou quelque chose comme ça. Un tailleur. Un tailleur ou un habit avec une couleur bleu foncé ou bleu roi ou quelque chose comme ça. Je regarderai. Ouais, parce que l'habit, c'est son objet clé pour D'accord. cette dame. Ok. D'accord? Et c'est important L'habit, c'est son objet clé. Ouais. Voilà. Il faut pas tous les garder quand même. Ah non, 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 non. Je voyais un habit dans les couleurs bleues D'accord. où vraiment. Puis même tu coupes un petit carré, tu vois, c'est. Ouais, ok. C'est. J'ai quelque chose de particulier que j'arrive pas à. Alors, ne prenez pas pour un fou. Elle aimait le fromage, cette dame. Oui, mais sans plus, mais oui. Enfin, Allez, je m'en fous. Elle me montre la mimolette, je sais pas pourquoi. ok.
Ok. Ok. Vous demandez à son fils, Ouais. ça parle un peu? A priori, il ne voit pas, non, je l'ai jamais vu manger une émolette. Mais... D'accord. Je sais pas pourquoi elle me parle de ça. Ouais. Je le donne, tout ce qui passe, je transmets, parce que des fois, ce qui paraît complètement fou, c'est... pourtant je le reçois, c'est pas bien grave. Est-ce qu'elle parle de sa maison, là où il y a encore son mari et ses fils? Est-ce Je qu'elle sais. dit quelque chose sur ça? Non. Est-ce qu'il faut rester et partir? C'est ça la question en fait. Ah, elle me le montre pas, D'accord, elle me montre pas, elle me montre pas. d'accord. Sinon je te l'aurais donné, Ouais, ok. ouais, parce qu'il y a des interrogations par rapport à cette maison. Oui. Oui, c'est que il serait temps, enfin, d'après moi, il serait temps pour ses fils de partir, de quitter le nid, mais comme il y a leur papa, ils restent ensemble. Et ils ne savent pas trop, voilà, s'il faut qu'ils restent. J'ai pas l'info. Ok. J'ai pas l'info. D'accord. J'ai pas l'info. Par contre, si... donc, vous habitez tous dans la même maison, c'est ça, si je comprends bien? Oui, plus ou moins, ouais, c'est ça. Si dans le frigo il y a de la mimolette, Ouais. pense pas moi. Je sais pas pourquoi, je le On reçois. l'achètera. Non mais je le reçois, je sais pas pourquoi j'ai ça et je vous le donne vraiment. Non, c'est Ok. tout ce que j'ai. Ça marche, merci. Je regarde, je passe vraiment à côté de quelque chose et ça m'énerve avec vous. Ah. Comme je suis un peu têtu. Il n'y a pas un mariage, un événement qui arrive? C'est fou parce que c'est comme si je passais à côté de quelque chose et que j'arrivais pas à déclencher la chose. Et je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là pour vous. Ok, Merci à elle. Merci. Merci à elle. En fait, il faut se rappeler de cette dame comme quelqu'un de pétillant et qui aimait la vie. D'accord. Et c'est tout, c'est ça, c'est tout. Allez, on va continuer. Allez, je vais me positionner vers les 4 personnes qui sont là. Vous êtes ensemble, c'est ça? Ok. Vous êtes venus pour qui aujourd'hui? Pour plusieurs personnes, du coup, puisqu'on est de la même famille. Ah, vous n'êtes pas de la même famille. D'accord. Ben, c'est comme si vous étiez une famille pour moi. Alors, allez. Passez Votre maman est toujours incarnée, monsieur? Toujours vivante, oui. Toujours vivante. Parce que j'ai une dame, en fait, avec vous, dans la lignée de maman. Alors, peut-être la grand-mère, Oui, Ah oui. oui, tout à fait. qui est désincarnée. Vous étiez proche de cette dame? Très bien, oui. Très, très, très proche, Ouais. voilà. Comment s'appelait-elle? Odile. Odile. J'ai j'ai cette dame et elle me fait comprendre en fait déjà la première chose que c'est votre guide familial. Ça c'est important, c'est votre guide familial et que c'est important de prendre conscience de ça. Alors je sais peut-être que c'est pas elle que vous attendiez aujourd'hui, mais en tout cas c'est elle qui se présente à moi. Elle me fait comprendre que être mamie c'est un devoir et que c'est une responsabilité. Pareil, ça devait être fusionnel avec votre mamie. C'est une mamie qui a appris à, j'allais dire à lire, à écrire, à la vie, peut-être à aimer les choses, à aimer les animaux, à aimer les fleurs, à cueillir des fleurs, presque à cuisiner. Je ne sais pas si elle vous a appris à cuisiner, mais ça... Elle a cuisiné beaucoup, elle adorait les fleurs. Oui. Et tout ça, en fait, elle a dû vouloir vous le transmettre et c'était important de vous donner ça aujourd'hui. Elle vous trouve, alors je ne sais pas si vous êtes de la famille ou pas, mais en tout cas, C'est ma compagne. d'accord, elle vous trouve tous très beaux, comme une vraie famille en fait. Et je pense que tu as eu des doutes sur est-ce qu'on forme une vraie famille? Ben aujourd'hui, moi je te le dis, vous faites une vraie famille, vous êtes une belle famille, unie, recomposée mais unie. Et ça n'a pas de prix pour le là-haut. C'est fou parce que elle me dit moi aujourd'hui j'ai une chance incroyable, je vais pouvoir te parler, tu vas pouvoir prendre conscience que je suis ton guide familial aujourd'hui. Tu lui parlais pas à cette dame, elle me dit. Oui, c'est vrai. Voilà, C'est vrai, bon, c'est on vrai. va remettre les choses en place, vous lui parlez. Oui. Voilà. Parce ça. que la mamie Odile, quand même, là, elle me dit allez, je me suis fait reconnaître, maintenant je prends ma véritable comment dire, allez,
caractère, elle devait être un peu aussi. Oui. Hein, voilà, hein, il fallait que ça marche droit et c'est pas parce qu'elle était au fourneau qu'elle était soumise, elle me dit. Exactement. Voilà. Elle me dit, c'est drôle, il y avait des animaux, c'était des chats chez elle. Ah oui. Elle leur donnait des coups de pied à ces animaux. Ça, j'ai pas connaissance des coups de Parce pied, que mais elle me fait. Qu'est-ce qu'ils sont cons, des fois ils passent entre les jambes. C'est les bons souvenirs en fait qu'elle a, comment dire, qu'elle a attrapés. Vous l'avez connue, vous, cette dame? Ok. Comme ça, je dis. Elle avait peur des araignées, c'est bizarre, parce qu'elle me montre en fait le chose de l'araignée et qu'il y avait toujours une araignée qui venait. Alors, je suis désolé d'embêter. Et elle me dit, c'est devenu mes copines là-haut. Parce que tous ces araignées, toutes ces... Oh, c'est beau. Elle me dit, j'ai ouvert un peu la SPA du ciel, en fait. J'accueille aussi des âmes animales pour les soigner, les aider, les diriger. Elle me dit aussi que... Oh, c'est beau. Elle me dit que les après-midi où on était tous réunis, où on mangeait, c'était les bons moments, les fêtes, c'est marrant, les lampions, je sais pas, il y avoir des choses accrochées. oui. En fait, tous les dimanches, on avait des gros repas de famille. Oui. Et au-dessus de la table du salon, il y avait une lampiote à l'ancienne. Eh ben oui. Tout le monde aimait cette lampe. Eh ben oui, mais ça c'est son objet clé. Si vous voulez vous... Je n'en doute pas. Eh ben oui. Il faut se rappeler de ces bons moments. Ouais. C'est marrant parce que le saucisson, il fallait bien choisir aussi, elle me dit. Exactement. Ah bah oui. Elle me dit, si le bâton de berger n'était pas bon, la journée elle était foutue, mais foutue. Voilà, donc il faut garder vraiment ça avec... dans la tête. Elle me dit aussi, elle me fait visiter sa maison. Alors je ne sais pas si elle était... il y avait une cuve de gaz ou quelque chose comme ça derrière Oui, Oui. exactement. Il y a une étable où c'est qu'il y a une cuve de fioul. Exactement. Vous l'avez toujours cette maison? La maison, c'est son fils qui l'a récupérée. Là. D'accord. Alors je pense qu'il va falloir qu'il l'enlève, cette cuve, parce Oui. qu'on est moderne maintenant, elle me Oui. dit. Et c'est validé. Si elle avait un doute, tous les travaux, toutes les améliorations de cette maison, c'est important de le faire. Parce que Oui. on vit dans les temps modernes. C'est un projet. Eh ben oui, eh ben, c'est validé par la mamie. Voilà. Je ferai passer le message. Voilà. Elle me parle aussi c'est marrant. Elle me parle aussi du mois d'octobre. Je ne sais pas si le mois d'octobre est un mois important pour vous. D'octobre. Et j'avais aussi le mois de novembre. J'ai les 2 mois. Alors, en novembre, j'ai perdu mon papa en novembre 99. Juste, oui, ça part. C'est pour le papa. D'accord. Je vais avoir aucun. Ouais, je suis désolé. Cette mamie, elle me dit qu'elle est heureuse de l'autre côté. Je ne sais pas comment elle s'est désincarnée ou comment elle s'est envolée, mais elle me dit qu'elle est réparée. Elle me dit qu'elle va bien et que... c'est marrant. Elle vous demande si vous êtes lavé les mains. Oui. Oui. Il y a juste demi-heure. Parce qu'elle était à côté de vous et elle me dit que l'hygiène des mains c'est important. Oui. Elle avait ça comme, Oui, comme type, oui. ouais, ça, ça elle a embarqué Oui. aussi. Elle me dit tu l'as connue aussi cette dame? Pas du tout. D'accord. Un petit sourire? Voilà, parfait. Elle t'apprécie aussi, je ne sais pas pourquoi. Elle t'apprécie aussi. Tu es le compagnon, c'est ça de... Oui. Alors pareil, elle me dit que vous faites un beau couple. Elle me dit. Par contre, il y a quelque chose de... Tu as une console de jeu? Oui. Oui. Arrête avec la console de jeu parce que occupe-toi un peu plus de ta copine. Ça marche. Voilà. T'as eu des projets de la vente ou quelque chose comme ça il y a pas longtemps? Non, mais j'avais arrêté d'y jouer. Ouais, mais c'est très bien. Et puis si tu veux la vente, c'est important. Voilà. C'est bien aussi. Ça marche. Faites des balades. Je sais pas, vous avez prévu de faire de l'équitation ou quelque chose comme ça? Il y a quelque chose avec les chevaux? Bah, Oui, dites-moi. il y a des chevaux en face de la maison. Pas prévu des chevaux, mais d'accueillir des moutons. Non, les chevaux, c'est les chevaux, mais c'est comme si j'avais le symbole du cheval avec vous, et comme si vous aviez vu des chevaux, et que cette dame était à côté à ce moment-là. Et on a des chevaux juste en face de chez moi Voilà. qu'on peut contempler depuis la fenêtre. D'accord, et ben c'est parfait.
au moment où vous contemplez ces chevaux, en fait, cette mamie Odile, qui n'est pas ta mamie, qui est une demi-mamie, mais elle est quand même proche de toi, parce qu'elle me dit, à ce moment-là, je suis à côté. À ce moment-là, je suis à côté. C'est bizarre parce que tu peux lui demander aussi, parce que c'est une femme avec du caractère, avec de la force, parce que elle me dit, ça n'a pas toujours été facile à l'école, elle me dit, ça n'a pas toujours été facile à l'école, et quand tu as des doutes, ou quand je suis désolé, on mettra des bips sur la vidéo, quand on t'emmerde, eh ben, tu penses à elle et tout va se résoudre correctement. D'accord? Tout va se résoudre correctement. Et n'oublie pas, la chose la plus importante, c'est la communication. N'aie pas peur. C'est pas toi qui embête, c'est les autres qui embêtent, c'est pas toi. Ok? C'est marrant. Tu dessines, toi, tu fais des petits croquis, des choses comme ça. C'est qui fait ça? Qui était dans la BD ou quelque chose comme ça? C'est marrant. Vous n'avez pas retrouvé des petits croquis ou des petits dessins de cette dame? Bon, je vous le note parce que ça, c'est comme si il n'y a personne qui fait ça dans la famille. Des petits croquis. J'ai ma fille qui fait un petit peu ça. Oui, ah bah, ça me va. Ouais, comme Flavie en fait. Ouais. D'accord, ok. Et on le prend. Elle veut développer tout ça un petit peu. Elle n'en parle pas. Elle en parle pas. Elle le fait, elle fait des dessins, mais. Bon, c'est important et c'est une fierté pour la mamie. Hein, voilà. J'ai un prénom avec la lettre S. Alors il y a moi c'est Sébastien et mon frère c'est Stéphane. Ah ben voilà, on prend. On prend. Et il n'y a pas un autre S en féminin aussi? Je réfléchis avec un S. Vous chercherez. Parce que ça. Comment s'appelait cette dame Odile? Comment? Le Picomal. Ah oui, non, pas du tout. Je sais pas, j'ai cette lettre S, donc qui ça vraiment en gros. Donc c'est plusieurs S dans la famille, en plus de vous. Bon. Je pense que c'est tout. Et je pense que c'est tout. Je la remercie. Elle vous remercie aussi. Je vais aller une dernière fois. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui écrit aussi? J'ai quelqu'un qui écrit beaucoup. Oui? Un petit peu? Allez, passez le micro. Tu écris, tu veux faire des bouquins, des choses comme ça? Pas forcément, mais j'aime bien lui écrire des lettres. D'accord, ok. Mets tout ça dans un bouquin, parce que c'est pas mal ce que tu fais. Ton écriture, il y a une touche ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Ouais. Elle me dit, elle se retourne vers toi, puis elle me dit, t'es quelqu'un de bien, puis elle fait comme ça. D'ailleurs, vous avez pas une photo où elle est comme ça, cette dame? Oh, bah, faites un effort quand même. Dans les détails. Vous chercherez une photo où elle est comme ça, où elle est très fière. Il doit y avoir la table, plein de nourriture, et puis elle est comme ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci. Vous voyez, vous le faites. Merci à elle. Merci à Odile. Chercher. Allez, je vais passer le micro. Vous allez passer le micro juste derrière à Patrick. Ah bah oui. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour, tu t'attendais pas à ça, hein? Ah non, pas du tout. Eh ben non. Parce qu'en fait, quand ça fait plusieurs jours que ça me trotte, en fait, j'ai un monsieur qui se présente comme ton papa depuis 2 jours et qui me demande de te parler, qui me dit qu'il a loupé la fête des pères et qu'aujourd'hui, il voulait te dire qu'il ne t'avait pas abandonné. C'était important qu'il te dise ça. Et surtout qu'il était encore à tes côtés.
même s'il y a eu des moments compliqués. Il me dit, aujourd'hui je veux le dire et vraiment devant tout le monde, j'ai pas eu et j'ai pas pris conscience de la chance que j'avais d'avoir un fils comme toi. Il me parle du mois de février. Est-ce que le mois de février est un mois important pour toi? Est-ce que février ça te touche? Ça me vient pas comme ça. Bon, c'est pas bien grave. Il me parle du mois de février. Il me dit aujourd'hui je veux dire devant tout le monde que mon âme s'élève parce que tu m'as pardonné. J'étais pas dans le droit chemin. J'étais dur et plus que dur. Mais aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime. J'ai le mois d'août aussi qui vient, je sais pas comment. On cherchera. Prends soin de toi, n'abuse pas, prends soin de toi, il me dit. Il me dit, il a connu Stéphanie, d'accord. Ah oui, un petit peu. Il veut par ma voix en fait te dire que tu as une femme en or. Tu as une femme en or. Non mais vraiment, tu as une femme en or et que bon, je te donne comme ça. Ne doute pas de son amour. Ne doute pas de son amour. Il me dit c'est drôle parce que il me fait comprendre qu'il a retrouvé et qu'il a accueilli un chien. C'est comme s'il y avait un chien. Tu aurais pu avoir un chien de chasse, style avec des grandes oreilles qui bougent un peu partout. Il me dit je suis avec ce joli chien et je m'occupe de lui. Il me dit eh oui, ça paraît fou, mais qui aurait pu croire? Non, mais l'au-delà fait des miracles. J'avais un cocker, ça peut tout à fait être ça. Bah oui, et ça je ne le savais pas. Merci à toi de prendre le message, merci. J'ai beaucoup d'émotions avec ce monsieur parce qu'il veut se faire pardonner de beaucoup de choses. Voilà. Il me dit, maintenant sois heureux, mon âme s'élèvera. Oh, c'est marrant ça. C'est marrant. Ok. Tu as des travaux à faire, ou il y a des choses à faire sur une autre maison où tu habites? Ouais, bon, Ouais. les travaux, il y en a toujours. Ouais, non mais c'est bizarre. Et parce qu'il me fait comprendre que tu aurais eu peut-être l'idée de louer ou quelque chose comme ça, cette maison autre. Ça viendra certainement un jour, oui. Oui, et ben ça viendra plus vite que prévu et ça sera que du bon. Voilà. Et ça sera que du bon. J'ai un prénom avec la lettre L. J'arrive pas. Là. L. Oui, L. Laurent. Ça te parle? Je te l'ai noté. Ok, dernière chose, attention à pas te faire mordre par un chien, il me dit. Je te donne l'info. Hein? Je pense que c'est tout. Et c'est tout pour toi. Merci à lui. Merci. Allez. Alors, je vais passer. Depuis tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai une âme un peu compliquée. Et après, je vais me diriger vers. Oui. Mais je veux d'abord passer. Alors, qui aurait pu. C'est très compliqué parce que c'est vraiment dur. Autant je suis léger des fois, autant là, c'est un peu compliqué. Qui aurait pu connaître quelqu'un? Alors, je ne pense pas que ça soit pour quelqu'un d'ici,
qui aurait pu perdre un enfant dans une prise d'otage ou quelque chose comme ça, qui a été désincarné à bout portant ou quelque chose comme ça. Oui. C'est lors d'un atelier où on faisait un travail ensemble et je vais le revoir mardi prochain. Je ne le connais pas beaucoup en fait. On a juste une enfance en commun et on vient de faire connaissance. Mais donc je lui donnerai les messages qu'elle veut dire à la personne. C'est un enfant qui a été. Il est adulte maintenant, mais il a vu. Il me l'a raconté qu'il a vu son père à bout portant sa mère. Il est désincarné, ce. Non, lui il est vivant. Lui, Non. Je répète, c'est un enfant qui s'est désincarné par une prise d'otage et qui a été désincarné à bout portant d'une arme. Ah non, lui il est pas mort, monsieur. Je me l'enlève de la tête parce que depuis ce matin j'ai ça et je ne sais pas pourquoi. Comme une prise d'otage ou. C'est drôle parce que c'est quand même ce qu'il a vécu. C'était sa mère. Non, mais c'est un enfant. Oui, mais lui était un enfant. Et oui, mais il n'est pas désincarné. Ça parle à personne. Moi, j'ai un ami qui a perdu son frère, mais c'est suite à une vieille bombe qui a explosé. Non, c'est vraiment. Non, c'est très perturbant parce qu'en fait, c'est comme si. C'est des gens armés qui rentrent peut-être dans une école ou dans un endroit, dans un supermarché ou quelque chose comme ça et qui. Oui. Alors si ça parle pas, c'est pas grave, je voulais vraiment le donner. Alors je reviendrai parce que je l'ai reçu, je l'ai vraiment reçu. Non? Allez, je vais aller... Oui, la jeune fille avec le chignon. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Florence. Florence. Du Figaro? Tout à fait. Voilà, merci. On a reconnu. Alors, vous... pour qui êtes-vous ce soir, venu ce soir? Parce que vous savez, je vais vous avouer quelque chose, dans toutes les séances, des fois j'ai un mystère que je ne sais pas pour qui, et ça tombe sur vous. Mais j'ai mon radar de médium qui dit il faut la passer, et donc voilà. En fait, la réalité, je ne suis pas venue pour quelqu'un qui m'entoure, mais pour quelqu'un qui entoure mon ami. D'accord. Que j'ai voulu accompagner aujourd'hui, parce que je sais que D'accord. c'est quelqu'un qui lui est très cher. D'accord. Qui est parti il n'y a pas très longtemps. Et j'ai quand même emmené quelqu'un avec moi à qui je voulais parler, mais ma grande priorité c'était elle. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis le jour où j'ai décidé de l'accompagner en fait. D'accord, bon. Mais c'est moi. Oui, mais c'est vous. Donc c'est ma grand-mère. Votre grand-mère. Ok. C'est marrant parce qu'elle se retourne vers moi et puis elle me dit tu veux pas prendre mon message? Elle était très drôle, votre mamie. Ouais. C'était un personnage. Un personnage. Elle me dit j'ai aimé vivre cette vie terrestrement parlant. Je kiffe, parce qu'elle devait parler un peu moderne ou quelque chose comme ça, elle me dit je kiffe vivre ma vie dans l'au-delà. Elle me dit qu'elle ne t'oublie pas, qu'elle est à tes côtés, qu'elle t'envoie des messages, alors par les parfums, parce que tu dois sentir son parfum. Des fois, quand tu es toute seule dans la rue, les fleurs. Exactement. Et tu vois, au moment où tu as dit les fleurs, c'est, je sais pas si tu as le symbole du coquelicot qui vient. Les fleurs rouges, ouais. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est cette dame. Elle se retourne, elle me dit t'arrêtes de prendre cet air grave, je n'étais pas comme ça. Elle me dit merci ma petite d'être là, merci d'avoir ce don de soi pour cette jeune fille à côté. C'est comme ça qu'elle est de l'autre côté. C'est un guide aussi. Tu vois, toi tu es le guide de cette jeune fille. Elle vient pour un monsieur, cette dame? Ça pourrait. Ah ben non, ça pourrait, j'appelle ça... Ah non.
Non, moi oui. Elle me fait comprendre que de l'autre côté, donc cette dame est un guide pour les âmes fraîchement arrivées. Elle me dit c'est plein de couleurs de l'autre côté, c'est comme j'aime. Il y a du rouge, du bleu, des arcs-en-ciel et j'aime la vie comme ça, comme je l'ai toujours aimé. Elle devait aimer la musique aussi, cette dame. C'était. Et en fait, je vois exactement de qui vous parlez. Ah. Et c'est ma mère. Ah. Qui est très très proche dans le comportement de ma grand-mère. D'accord. Mais l'histoire des couleurs, de l'accompagnement et tout ça, ça c'est ma mère. Bon. Et qui est déjà venue sur une autre séance. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle connaît le passage. Ouais. Elle est venue avec moi? Non. Bon. Aujourd'hui, elle est là avec moi. Elle me dit qu'elle est fière de toi, que et regarde les coquelicots, tout ça. Hein, c'est vraiment important. Et elle me montre aussi vraiment il y a ce côté parfum quand elle vient te voir, mais tu as dû peut-être aussi changer de parfum il n'y a pas longtemps. Ouais, alors la réalité, c'est que je sais à quoi elle fait référence. C'est qu'elle adorait les parfums et que je faisais la collection des mignonnettes. D'accord. Et après, pas très longtemps, je m'en suis débarrassée. Et pour plein de raisons. Et du coup, j'ai racheté un des parfums qu'il y avait dans ces mignonnettes que j'avais oublié. D'accord. C'était un Kenzo ou quelque chose comme ça? C'était une fleur. C'est voilà. un coquelicot, c'est un Kenzo. Eh ben oui. Oui. Soyons précis quand même. Merci madame. Elle me dit tout le reste, on s'en fout. C'est ce parfum qui me représente. C'est ce parfum qui me représente. Elle me dit n'oublie pas. C'est marrant, elle me dit n'oublie pas de me téléphoner. C'est fou ça. Elle me dit n'oublie pas de me téléphoner. Elle aimait parler au téléphone des heures et des heures. Elle aimait parler tout court. Parce qu'elle me dit n'oublie pas de me téléphoner. Et c'est drôle parce que c'est comme si elle pouvait t'appeler en pleine nuit, te déranger. Non, en fait, on est une histoire difficile. Donc, bon, ça c'est pas bien grave, mais tu as des coups de fil en pleine nuit, tu sais pas pourquoi, ou le téléphone il sonne. Je reçois des appels. Enfin, des appels, oui. Des appels. Ouais. C'est malveillant, c'est ça? Pas toujours bienveillant. C'est pas toujours bienveillant. Donc elle, à ce moment-là, elle est à côté de toi et pense à ta maman. Et cette pensée pour ta maman quand comment dire, tu as ces appels un peu malveillants. D'accord? Ça va te réchauffer le cœur, elle me fait comprendre. Ok. Tu es en couple, toi? Oui. Ce monsieur a une grosse voiture, je suis désolé. Une grosse voiture. Un gros pot d'échappement. En électrique, mais oui, c'est un gros modèle électrique. Et voilà. Parce que. Ouais, c'est ça. Il aime ça. Il aime ces grosses voitures, ce monsieur. Pas trop, mais il aime bien être dedans. Mais bon, je sais pas pourquoi elle me montre ces voitures un peu de sport, ces grosses voitures. C'est mon frère. Ah, ok. C'est mon frère, sûr. Bon, ben ça me va. Parce qu'elle me montre ces grosses voitures de sport. Il y a une grosse voiture avec de gros pots d'échappement, ce monsieur? Une grosse ligne. Eh oui. C'est les 3 ronds, c'est ça? Ouais. Une grosse ligne. Elle est à côté, elle lui passe le bonjour à ce frère qui a une grosse voiture. Faudra regarder parce que j'ai la lettre W qui vient, c'est pas. Ça parle? C'est quoi? Oui. Oui, c'est qui? C'est un de ses neveux qui était très proche. D'accord, ben elle embrasse cette personne qui commence par la lettre W. Elle me dit un peu d'air, ça fait du bien. Elle me dit j'ai beaucoup de remerciements, elle me dit, alors elle se retourne vers toi et elle dit aujourd'hui c'est pas ton tour mais c'est pas grave, ça viendra. Elle me dit reste ami avec comment dire, avec Florence. Reste ami avec ma fille et tu verras. Un de ces jours, les personnes désirées viendront te parler. D'accord? Toi, tu aimes bien tout ce qui est ésotérique, tout ça.
c'est fou parce que tu pratiques un peu tout ça, des choses J'ai comme ça. arrêté, je le faisais. D'accord. Tu faisais de la Ouija, des choses comme ça? Non, je faisais du pendu. Du pendule, d'accord, ok. T'as jamais fait de Ouija? Bon, d'accord. Je sais pas pourquoi on me montrait ça comme si tu avais fait ça un peu plus jeune, quelque chose comme ça. Pourquoi t'as arrêté le pendule? Je sais pas. Eh ben, tu devrais recommencer. Parce que c'est. toujours, Ouais, mais c'est important parce que tu reçois et tu reçois juste, elle me dit la maman. Et je suppose que tu as pris ça de la maman et de la grand-mère. Exactement. Elle me dit pourquoi t'as arrêté? Nous, on n'attend que ça de transmettre des messages. Voilà. Ok. Elle me montre une photo. Elle montre une photo de toi où tu es en noir et blanc. Un peu comme tu es habillé là, mais juste en noir et blanc. Ça te parle, ça? C'est quoi cette photo? C'est une robe que j'ai portée il y a un mois pour les 30 ans de ma fille que j'ai emmenée en Tunisie. Elle était très fière et elle était à côté. Ouais. Tu as dû sentir peut-être son énergie ou quelque chose comme et ça. Je sais exactement à quel moment. Et ben voilà. Elle me dit, c'est à ce moment-là qu'il faut que c'est à ce moment-là qu'il faut que tu prennes conscience que je suis à côté de toi et que tu te mettes. C'est cet état-là en fait qu'il faut que tu. Comment t'expliquer? Que tu prennes conscience que je suis à côté de toi. Et rappelle-toi de ce moment-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des musiciens dans la famille? Oui. Tous 3 quarts de ma famille. D'accord, ok. C'est fou parce qu'elle me montre tout un tas de musiciens. Et vous avez un studio d'enregistrement, quelque chose comme ça? J'enregistre en studio, mais c'est surtout qu'elle était absolument fan de musique. Eh ben oui. Qu'elle était très amie avec beaucoup de gens du chant. Connus. Très Elle me montre. Elle me dit maintenant l'art moderne, et je sais pas, tu as dû faire des chansons, des choses comme ça. Tu t'associes à des rappeurs ou des choses comme ça? Ouais, c'est important et c'est bien. Ce mélange en fait entre chant classique et rap, elle me dit. La fusion est magnifique, elle me dit. Ouais, parce que je faisais en fait, je suis chanteuse de gospel. Bah oui. Et je chantais sur du rock, sur du reggae, sur des choses qui sont complètement hors du commun. Elle me dit, je vais oser le dire parce que c'est important, elle me fait comprendre que de l'autre côté là-haut, elle a retrouvé. Est-ce que tu as connu la chanteuse qui chantait avec Goldman, Fredericks? Elle l'adorait. Eh ben oui, elle l'a retrouvée, elle me dit, de l'autre côté. Et elle me dit, c'est elle qui me donne les cours de chant maintenant. Ok. Elle me dit que tu dois aller chez le coiffeur la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Elle sera là. Tu vas te faire des tresses, c'est ça? Mais oui, bah oui, elle le montre. Bah oui. Oui, parce que là, j'étais arrivée, il est en question de la descente. Ah bah oui. Et tu as le droit de te mettre de la couleur? Elle dit ça, là? Ah oui. Parce qu'en fait, je n'ai pas fait ma couleur pour Et juste avant de venir, là, j'ai mis une bombe pour couvrir les cheveux blancs. Et donc, elle détestait ça. Quand elle avait des cheveux blancs, il fallait qu'elle fasse sa couleur tout de suite. Eh ben oui, c'est important. Donc là, elle a dû voir que les manches, elle est trop là. Elle a dû venir me voir aussi parce que j'éteins ma barbe aussi. Moi aussi, je déteste les cheveux blancs sur la barbe. Alors j'ai beaucoup d'amour. C'est fou parce que c'est une dame qui est très expansive, mais qui est très posée. Je sais pas si tu vois, elle me donne des messages, mais c'est magnifique. Elle me dit, n'oublie pas que je suis à côté de toi, n'oublie pas que je t'aime, n'oublie pas que chaque fois que tu chanteras, il faut me demander. Elle me parle de quelqu'un qui s'appelle Florian. Oui, c'est qui? Votre fils. Elle embrasse votre fils. C'est marrant. Elle me dit que c'est ok, peut-être si tu as eu l'idée d'aller, je sais pas, dans des casinos à Las Vegas, des choses comme ça. Elle adorait ça. Eh ben oui. Elle adorait les casinos. Eh ben oui. Énormément de temps avant de décéder. C'est
je sais pas comment expliquer. T'as prévu un voyage comme ça? Non, là on est censé y aller avec des amis. Eh ben oui, elle sera là dans tes voyages aussi, dans tes bagages. On se débarrasse pas de la maman, elle dit comme ça. Elle me dit quand on aime pour la vie. Ce mot-là il est important parce que l'une de ses chansons préférées, c'est la maman. Ouais. C'est un mot qu'elle peut facilement utiliser. Je l'ai dit comme ça, spontanément. Elle me dit, alors tu verras, non. Non, parce que là, elle me demande de prendre ma place 5 minutes, alors non, on va. Si vous avez vu, j'ai un peu. Donc, non, elle est bien gentille, mais elle va rester à côté. Hein. Elle est à l'aise, votre maman, hein, quand elle connaît. Oui, voilà. Hein, on va y aller doucement. Elle me dit qu'elle. C'est fou parce qu'elle s'excuse. Elle me dit je savais pas, je pensais que je pouvais. Non. C'est mon corps. Elle me dit merci d'avoir pris le message et merci d'être ce que tu es. Il y a une fierté, mais c'est comme, tu vois, une énorme fierté d'être ce que tu es. Et je suis persuadé que des fois, tu as ce mot en tête en disant waouh, ça n'a pas été évident, mais comment elle m'a élevé, c'est comme ça. Et bien, tout ça là-haut, ça serait même pas, même mes mots, j'arriverais pas, même les mots qu'elle me donne, j'arriverais pas à l'exprimer. Mais juste, elle te remercie d'être ce que tu es. Oui. Ok, j'ai le mois de novembre. Il se passe quoi le 28 novembre? Le 28 novembre? Oui. Le mois de novembre, je sais que c'est le mois de naissance de son frère. Le 28. 19. Qui était très proche. Là-dessus, bon, c'est pas bien grave. Dernière chose, je sais pas le nom, t'as un bouquin chez toi ou quelque chose comme ça? Un bouquin que tu regardes de temps en temps, qu'elle t'a transmis, ou quelque chose comme ça. Un livre de cuisine. Un livre de cuisine. Dans ce livre de cuisine, il y a une photo qui tombe comme ça, une carte postale ou quelque chose. Tu chercheras peut-être. Ouais, ça te parle pas? C'est pas non plus exclu, mais. D'accord. Eh ben, tu chercheras la page 28. Je sais pas pourquoi, mais elle me donne la page 28. Et elle devait mêler cerises, le clafoutis aux cerises. Ouais. Tout ce qui était rouge. Ouais. Ok, elle me dit allez, je te laisse, je t'aime. Et c'est marrant, elle me montre aussi t'as fait des prises de sang, des choses comme ça il n'y a pas longtemps. Tout était ok? Non, tout n'était pas ok. Alors, elle enjolive un peu, je suis désolé. Elle me dit pense à moi quand c'est compliqué. Pense à moi quand c'est compliqué. Je t'aime. Tu resteras mon étoile, elle me dit. Mon étoile. Ça me correspond. Ouais. D'ailleurs, tu dois regarder les étoiles des fois le soir ou quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là aussi qu'elle est à côté de toi. C'est les stars. Eh oui. C'est ça son truc. Ouais. C'est vrai, c'était Ouais. ça, c'est tout ce qui brillait, les étoiles, du showbiz, Johnny, tout ça, c'est tout ça. Elle m'a montré Carole Frédéric, son plat joli. Je pense que c'est. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci. Et c'était le dernier contact. Merci à vous d'avoir été là et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup.